Le festival Les Chevaux du Sud propose depuis 4 ans maintenant des interventions avec nos invités du festival sur le Salon du Cheval à Paris. Nous avons reçu depuis le début de la semaine Alexis Grus, Thierry Pellegrin qui nous ont parlé spectacle équestre, Marinou Sédic qui est venu nous présenter son travail de peinture, de gravure et tout son travail d'atelier. Et aujourd'hui, nous recevons un vrai cow-boy, le French Cowboy. Luc Giordano, bonjour. Bonjour. Donc le French Cowboy, pourquoi cette appellation ? Peut-être parce que je suis français et que j'exerce le métier de cowboy, c'est-à-dire que j'élève des vaches comme tout paysan français, sauf que moi je les travaille au moyen de mes chevaux d'équitation western. D'accord. Alors, tous les gamins, tous les petits garçons ont toujours rêvé d'être un cow-boy. Toi, tu as réalisé ton rêve et tu en as fait un mode de vie, parce que c'est pas seulement de l'équitation, c'est une culture, c'est une façon de vivre aussi. Oui, tout à fait, surtout quand on le met en rapport avec l'élevage des bovins, c'est par ça et pour ça que l'équitation western s'est développée aux États-Unis. Donc c'est comme ça qu'avec ma famille, nous avons décidé de vivre. D'accord. Et quand on pense équitation western, je reviens à l'équitation, là, puisqu'on est au Salon du Cheval, on pense tout de suite à ce qu'on voit en compétition, comme le reining avec les chevaux, quarter horse, etc. Toi, c'est ce que tu fais ou c'est différent ? Alors je fais de la compétition pour faire du sport en tant que loisir. Et le dressage de compétition permet d'augmenter la qualité de dressage et d'efficacité des chevaux de travail de quotidien. Mais mon quotidien, c'est travailler sur ma ferme, autour de mon troupeau, en montant mes chevaux. D'accord. Et quel type de chevaux ? J'ai des quarter horse, des paint horse essentiellement. Donc des chevaux de race américaine qui sont parfaitement adaptés au type d'équitation que je pratique. D'accord. Et alors, l'équitation western, je repense toujours au reining, mais tu me corriges si je dis des bêtises. C'est une des seules équitations où on a l'impression, quand on voit les cavaliers sur leurs chevaux et les rênes très longues, etc., le cheval, la tête un peu en bas, que le cheval retrouve les allures qu'il a au naturel quand il est dans un troupeau. Alors oui, il n'est pas enfermé comme on pourrait le voir dans d'autres types de dressage, quoi. L'idéal de l'équitation western, c'est d'avoir un cheval qui est libre entre ses rênes, c'est-à-dire qu'il connaît assez son travail pour obéir à des suggestions des rênes et des jambes, mais son équilibre est très peu transformé par rapport au naturel. Absolument, c'est ça qui lui permet d'être très efficace en terrain varié. D'accord. Alors le mode de vie de Luc Giordano, on dit les buckaroos, c'est ça ? Alors oui, moi je monte dans l'équitation buckaroo, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'équitation traditionnelle ibérique et l'équitation western qu'on connaît mieux, inspirée plus du Texas qu'on voit sur les terrains de concours. Alors, il faut nous donner plus de détails là. C'est quoi cette équitation ? En fait, c'est une partie de l'équitation western qui est très très adaptée évidemment au travail du bétail et en équitation d'extérieur. On a simplement du matériel un peu plus proche du matériel ibérique et nos chevaux ont une locomotion un peu plus aérienne, ce qui permet en terrain varié de rester en sécurité. D'accord. Et en termes de feeling avec les chevaux, comment ça se passe ? Je dirais ça c'est 100% l'équitation western. On essaie d'avoir des chevaux disponibles, des chevaux légers et surtout qui apprennent à faire leur travail pour nous aider, puisqu'on est sur une activité d'équitation de travail. On est tous les jours là pour faire notre travail d'éleveur. Donc le cheval doit être un partenaire et pas une gêne. D'accord. Alors si je suis bien renseigné, tu vas aussi plusieurs mois par an aux États-Unis, je crois, travailler vraiment dans un ranch ? Alors j'ai passé plusieurs mois ces dernières années par an aux États-Unis. Maintenant, je ne fais plus que des voyages assez courts de 2 à 3 semaines maximum, parce que j'ai la ferme à m'occuper. Mais oui, j'emmène mes élèves, après avoir été formés à la maison, découvrir la vraie vie des cow-boys. Donc la différence majeure entre chez nous et là-bas, c'est les grands espaces et la taille des troupeaux. Donc après avoir commencé à s'accrocher à cette pratique chez nous en France, on va finaliser quelque chose par un voyage aux États-Unis. D'accord. Et la vraie vie des cow-boys, alors, c'est quoi ? La vraie vie des cow-boys, c'est monter à cheval assez tôt le matin, après un solide petit déjeuner, passer 5, 6, 7 heures à cheval sur une pâture à travailler le bétail pour réaliser différentes tâches de l'élevage, comme changer les bêtes de pâturage ou alors séparer les bêtes en d'autres troupeaux, assortir les bêtes avec un nouveau taureau, séparer les veaux des mères, ce genre de choses. Quand on y va au printemps, on a la chance de participer au branding, c'est-à-dire le marquage des bêtes au fer, c'est là où on utilise les lassos. Et ensuite, rentrer en milieu d'après-midi au ranch pour passer du temps social, à aller voir des amis, faire de la visite ou s'entraîner au lasso, ce genre de choses. D'accord. Et toi, tu as aussi travaillé là-bas sur l'éducation des chevaux, de jeunes chevaux ? Oui, moi j'en profite quand je vais chez mon ami éleveur pour lui améliorer, lui augmenter un petit peu le dressage de ses chevaux. Parce que les cow-boys sont de bons fermiers, de bons vachers,
mais pas toujours de super cavaliers. Et donc moi, de par ma formation antérieure dans la performance, j'arrive à préparer des chevaux un peu plus pointus et qui travaillent mieux, qui sont plus agréables pour les cowboys. D'accord. Et il y a un principe aussi dans votre équitation qui est de dire que quand les chevaux sont éduqués, ce sont eux qui éduquent les cavaliers débutants, c'est ça? Oui, c'est ça. On enseigne aux chevaux à prendre soin de leur cavalier. Donc c'est ça que j'appelle connaître son travail. L'animal va souvent précéder, surtout dans le contexte du travail d'orange, précéder les demandes du cavalier et donc montrer au cavalier novice ce qu'il aurait dû anticiper en vérité. D'accord. Et à travers tout ça, bien évidemment, il y a une dimension culturelle, quoi. C'est le western, les cow-boys, la vie là-bas, c'est aussi une culture très particulière. Comment tu la vis, toi? C'est avant tout une culture, en fait. C'est avant tout un mode de vie dans la nature, dans le respect des autres, des animaux et des chevaux, autour du troupeau et à cheval. Donc le cheval, il vient, j'ai pas envie de dire en dernier, parce que c'est aussi la première chose dont on s'occupe, le premier animal dont on s'occupe, mais il est indissociable de la culture western. D'accord. Et donc, une fois que tu as été chercher toute cette culture aux États-Unis, tu l'as ramenée en France, tu t'es installé dans le sud de la France, et maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de transmettre, c'est de continuer à faire de la compétition, c'est voilà. Alors, c'est de partager. Donc, c'est de partager par le moyen des stages que j'organise chez moi ou que je vais donner en déplacement dans toute la France. C'est de partager par la compétition parce que c'est une belle vitrine et que montrer, on voit pas beaucoup de chevaux de culture buckaroo, même dans l'équitation western. Donc dans les concours d'équitation western ou les concours d'équitation de travail, le cheval western a sa place et le cheval buckaroo a sa place. Et puis c'est de rentrer à la maison et d'être tranquille autour du troupeau. D'accord. Donc n'importe qui peut venir goûter à cette équitation chez toi? Ah oui, absolument, tout à fait. Tout le monde est bienvenu. Ok. Alors, quand on pense équitation western, la première image qui vient, et c'est un peu aussi ce qu'on voit à l'image derrière nous, c'est il y a une chose importante qui est le travail avec le bétail. Et il y a des épreuves de compétition qui sont des épreuves de tri de bétail. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, oui, tout à fait. Dans l'équitation western, on a des épreuves type dressage sans bétail et des épreuves type de travail du bétail. Elles se divisent en deux catégories. Il y a des épreuves chronométrées, où on est jugé au chronomètre, départagé entre nous au chronomètre sur notre capacité à trier ou à attraper au lasso rapidement des bêtes. Ce pas des épreuves que moi je pratique, puisque quand on est éleveur, on sait qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien et pas forcément les faire vite. Donc moi je pratique plutôt des épreuves qui sont jugées, on appelle ça au style, c'est-à-dire qu'on va juger la qualité du cheval dans ses déplacements, dans son obéissance aux aides du cavalier, dans sa capacité à travailler le bétail par lui-même. Et donc, ça, ce sont des épreuves qu'on appelle de performance. D'accord. Alors, pour en revenir au festival Les Chevaux du Sud et à ce qui se passe chaque année en Camargue au mois de juillet pendant la feria du cheval, depuis 4 ans maintenant, on a quelqu'un de l'équipe du festival, Louisina de Sagne, qui nous a proposé d'intégrer dans le festival, puisque ce thème de festival, ce sont les cultures équestres et les peuples cavaliers dans le monde. On fait depuis 4 ans des démonstrations d'équitation de travail, et je sais que toi, tu es un des habitués du festival maintenant et que tu participes chaque année. Tu peux nous dire un mot là-dessus sur ce qui se passe au Sainte-Marie-de-la-Mer au mois de juillet? Oui, tout à fait. C'est un grand plaisir, une grande chance qu'on a de se retrouver entre différentes traditions équestres de travail du bétail, parce que ce n'est pas forcément courant dans nos vies. On est chacun sur notre élevage et on ne croise pas trop. Alors moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs amis en équitation ibérique et en équitation Camargue, donc ça m'arrive un peu plus souvent d'avoir la chance de travailler du bétail Camargue, ce genre de choses. Donc, lors de la Feria des Saintes et du festival, on présente systématiquement 2 tableaux. Un tableau où on va démontrer le dressage des chevaux de chaque équitation de tradition, que ce soit portugaise, espagnole, western, Camargue, bien sûr, voire même éventuellement italienne avec les cavaliers d'Amarenne. Et donc, on travaille sur différents sujets, j'ai envie de dire, à l'envie. Ça peut être le franchissement d'obstacles, style le parcours de pays. Ça peut être le dressage de base de nos chevaux, de manière à mettre en lumière les points communs et les différences qu'ont développées les différentes cultures à travers le temps. Évidemment, on vient tous de l'équitation baroque du XVIIe siècle et on a adapté cette équitation au travail du bétail. Certains toujours avec du bétail plus ou moins brave, plus ou moins agressif, mais le dressage fondamental est le même. Et du coup, ça nous amène au deuxième tableau, qui est un tableau de tri de bétail Camargue. On a la chance de se retrouver dans un très très bel espace au boulevard d'Aubanel, où chaque équipe
de chaque tradition équestre va trier du bétail Camargue, qui est un bétail extrêmement intéressant, très technique à trier. Et donc, ça procure un beau spectacle et l'occasion d'avoir plein d'échanges entre cavaliers, mais aussi avec le public qui est de plus en plus souvent et nombreux au rendez-vous. D'accord. Alors pour conclure, être boucarou, être cow-boy en France aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est quoi? Mais c'est assez facile. C'est assez facile parce que l'équitation western est assez unanimement reconnue maintenant comme une équitation de qualité. Et dans le milieu agricole, les gens peuvent paraître un peu fermés, mais à partir du moment où les gens voient qu'avec le bétail, on tient la route et on sait s'occuper du bétail, ils ne sont pas si sectaires que ça. Donc on a la chance d'être dans une région qui est encore assez agricole et assez ouverte à la modernité, j'ai envie de dire. Donc l'introduction du travail à cheval dans le troupeau ne pose pas vraiment de problème. Merci Luc et rendez-vous en Camargue donc pour la prochaine édition du festival au mois de juillet. Oui, merci beaucoup, à ce mois de juillet.